Tout d'abord, je souhaite dire avec émotion ce qui devait être une fête sportive s'est terminé en drame humain. Et mes pensées, bien évidemment, vont depuis hier aux familles endeuillées, de morts, et également mes pensées s'adressent à toutes les autres familles qui ont des blessés. Une pensée toute particulière pour les adolescents, les jeunes qui sont blessés et ont été impliqués dans ce terrible accident. Je souhaiterais intervenir sur l'autorisation qui avait été donnée, l'autorisation préfectorale à l'organisateur, intervenir sur, parce qu'on n'en a pas encore parlé, la réactivité de la chaîne de secours et de sécurité, et bien évidemment vous faire un point sur l'état actuel des personnes qui ont été blessées et qui ont été dispatchées dans l'ensemble des centres hospitaliers de la région PACA. J'interviens en présence du colonel, commandant du groupement de gendarmerie, du colonel Farsi qui a été le directeur des opérations de secours sapeurs-pompiers sur place hier, et puis du directeur du SAMU. Si besoin, je leur donnerai la parole pour des compléments plus précis. Ce rallye, qui est le 14e rallye régional massif des morts, qui est également une épreuve dans le cadre du championnat de France des rallyes, avait reçu les avis favorables de l'ensemble des autorités qui sont saisies lorsqu'il y a une telle épreuve. Toute l'instruction habituelle pour une telle épreuve s'était déroulée conformément aux règles qui sont habituellement mises en œuvre pour aboutir à une autorisation préfectorale. Sur le plan médical aujourd'hui, c'est qu'en effet, sur le nombre d'urgences absolues ayant un pronostic vital engagé, à ce jour, nous n'en avons plus que 3, qui sont donc effectivement dans les différentes réanimations et qui nécessitent une prise en charge médicale mais aussi chirurgicale qui va prendre un certain nombre de temps et pour lequel, pour l'instant, les médecins gardent en tout cas une réserve sur l'évolution. La problématique qu'il y a sur un certain nombre de patients, c'est que nous avons, de par la cinétique de l'accident et comment celui-ci s'est déroulé, un certain nombre de patients qui présentent des fractures, et en particulier des fractures ouvertes des membres inférieurs, donc qui actuellement sont pris en charge dans les hôpitaux. Ce matin, un certain nombre faisaient l'objet de reprises chirurgicales, et donc pour cela, nous n'avons pas forcément de pronostic vital engagé, mais il va falloir du temps, et en particulier pour un certain nombre d'entre eux, pour avoir une idée sur le pronostic fonctionnel à moyen terme. Donc le bilan effectivement a fait l'objet de 13 urgences relatives qui actuellement sont prises en charge, de 3 urgences absolues et puis donc un total de 18 victimes, plus de décès. Donc les hôpitaux actuellement sont tous sollicités et, auprès de ces patients-là, et donc il faut laisser du temps maintenant pour voir un petit peu l'évolution de ces patients qui est susceptible d'évoluer très rapidement. À la demande de Madame la ministre des Sports et de Monsieur le ministre de l'Intérieur, un suivi personnalisé et régulier va être fait, a déjà commencé, c'est la raison pour laquelle on peut déjà donner quelques nouvelles médicales sur l'ensemble de ces décès, mais une attention et une capacité également d'écoute particulièrement importante va être actionnée vis-à-vis des personnes blessées, vis-à-vis de leurs familles. Nous sommes en train de nous organiser pour mettre en place ce suivi individualisé et qui va être permanent jusqu'au rétablissement des personnes qui ont été impliquées. J'en terminerai pour dire, dans
prolongement des propos de Madame la ministre des Sports, qu'une réunion, à sa demande, une réunion interministérielle, sera organisée la semaine prochaine, dans les jours qui viennent, à Paris, pour étudier la question de la sécurisation du public dans le cadre d'épreuves sportives automobiles.